Et l'actu, ça continue. Le grand direct avec vous, Jean-Marc. Son déploiement national a débuté officiellement en décembre dernier. Le nouveau compteur électrique Linky sera progressivement installé dans 35 millions de foyers sur une période de 6 ans. Capable de communiquer à distance, il permet de facturer en fonction de votre consommation réelle. Pourtant, des collectifs se sont créés contre ces nouveaux compteurs, suspectés d'être dangereux pour la santé. Avec nous, Stéphane Lhomme, qui est conseiller municipal de Saint-Macaire, c'est en Gironde, et opposant à l'installation de ces nouveaux compteurs. Stéphane Lhomme, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors pourquoi êtes-vous opposé à ces nouveaux compteurs ? Alors pour d'abord le fait que les vertus attendues par ces compteurs ne sont pas au rendez-vous, on pourra en parler, économie d'énergie, intégration des énergies renouvelables, tout ça ça tient pas du tout. On peut dire d'ailleurs que l'Allemagne a rejeté le déploiement des compteurs communicants alors qu'ils ont beaucoup plus d'énergie renouvelable que nous, donc on voit bien que ce prétexte n'existe pas. Et en échange, finalement, on n'a que des problèmes puisqu'il y a ce grave problème de santé avec les ondes électromagnétiques qui vont être émises par ces compteurs, et puis des problèmes aussi pour les libertés publiques, les libertés privées, la vie privée, puisque ces compteurs vont capter des quantités astronomiques d'informations sur la vie de chaque foyer, utilisables à des fins commerciales ou à des fins policières. Et quand on sait qu'on est dans une période un peu troublée, on va dire, et qu'on ne sait pas qui sera au pouvoir dans pas si longtemps, c'est très inquiétant d'avoir comme ça un Big Brother à domicile qui va tout savoir sur nous, si on est là, si on n'est pas là. Alors expliquez-moi Stéphane Lhomme, justement, parce que ça m'intrigue ce que vous dites. Ça va capter des informations sur nous, des informations privées. Quel type d'informations le compteur électrique peut-il capter ? Déjà, simplement, la présence à telle heure ou pas à telle heure, puisque par exemple, actuellement, moi je veux bien que mon fournisseur d'électricité sache à la fin du mois ce que j'ai consommé globalement sur la période, mais là, il va y avoir des informations minute par minute pour savoir, on pourra savoir si quelqu'un était là ou pas là, puisque sa courbe de consommation sera plate ou alors il y aura des pics, et donc on va pouvoir avoir tout un tas d'informations sur la vie privée des gens qui vont être utilisables. Alors évidemment, pour le moment, on nous jure que ça sera absolument pas utilisé sans l'autorisation de l'usager, du client même, on pourrait dire, et or il suffira d'un décret pour dire que vu la gravité de la situation, les informations seront immédiatement utilisables. Donc voilà, donc c'est vraiment un cheval de Troie finalement qui va être installé chez les gens et qui pourra malheureusement servir à des fins commerciales et des fins policières. Et puis il y a évidemment toute cette problématique des ondes électromagnétiques. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a les compteurs d'électricité, mais aussi de gaz et d'eau qui sont prévus pour être remplacés, être communicants. Ça veut dire que chaque logement aurait 3 compteurs communicants. Moi, je suis locataire dans un bâtiment, il y a 3 appartements. Ça veut dire qu'exactement sous la chambre de mes enfants, il y aurait 9 compteurs communicants qui envoient des ondes électromagnétiques dans tous les sens. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. Et les ondes électromagnétiques sont classées cancérigènes possibles par l'Organisation mondiale de la santé. Moi, je ne veux pas que mes enfants servent de cobayes pour voir dans 5, 8 ou 10 ans s'ils ont des cancers. Mais Stéphane Lhomme, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de refuser la pose de ce compteur ? Alors, c'est complexe parce que moi j'ai initié dans ma commune à Saint-Macaire, dont je suis conseiller municipal, un refus par les communes. Ça, c'était pas prévu par nos dirigeants politiques et industriels. Et donc, on a on va dire de l'intox actuellement. On envoie les préfets dans les réunions publiques dire que les délibérations municipales, il y a déjà 23 communes qui ont pris position. Il va y avoir de plus en plus. On nous dit que les délibérations sont illégales, mais encore faut-il que les préfets les attaquent au tribunal administratif. Ils ne le font pas. Donc moi, j'invite tous les habitants à aller voir leurs élus et les élus à être à l'écoute des habitants et à prendre des délibérations. Et d'autre part, si la commune ne prend pas position, eh bien, quelqu'un peut refuser à titre individuel. Le problème, c'est que les équipes de RDF viennent changer les compteurs sans demander votre avis. Mais si le compteur est dans votre logement, à ce moment-là, ils ne peuvent pas rentrer dans le logement, ils n'ont absolument pas le droit, et donc vous pouvez à ce moment-là garder votre compteur actuel, parce que c'est ça qui est très important. On a les compteurs actuels qui fonctionnent très bien, qui sont prévus pour durer 60 ans, qui posent aucun problème, et bien on veut juste garder ces compteurs-là. Donc on a le droit de refuser la pose de ces compteurs s'ils sont chez nous, et autrement, c'est à la commune qu'il faut s'adresser, c'est bien ça ? Exactement. Merci beaucoup Stéphane Lhomme d'avoir été avec nous, conseiller municipal de Saint-Macaire, c'est en Gironde. Il fait partie des opposants à l'installation des nouveaux compteurs dans sa commune. Je vous signale que France 4 consacre ce soir un sujet dans son émission On n'est plus des pigeons, à ce sujet qui fait de plus en plus de bruit et dont on voulait vous parler ce matin sur Europe 1.